Hello, hello. Aujourd'hui, on est vraiment dans la capacité adaptative et je suis ici avec Marianne D'Alessandro. Salut, c'est juste. Salut, donc on est vraiment dans l'improvisation, capacité adaptative, sortie de la zone de confort. Il y a plein de choses qu'on va partager aujourd'hui dans cette capsule qui est complètement improvisée. Il y a juste quelques minutes, on ne savait pas du tout comment allait se passer. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Mais en tout cas, d'abord, la première chose, c'est de dire que nous sommes ici au Canada. On va montrer un peu l'environnement. À Valmorin. Donc on est à Valmorin, Québec, tout ça. Et on est loin de Suisse. Donc tous les deux, on habite en Suisse. Donc c'est bien juste. Hein? Oui, c'est juste à moi. Je veux dire, parce que, donc voilà. Et puis en fait, pas mal de gens ils se disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Pourquoi ils sont là-bas alors qu'en Suisse il fait moins froid? Et puis on est quand même à 6000 km environ de la maison. Bien, donc c'est ça, hein, environ 6000 km. Hein. Ouais. Donc on est atterri hier. Et en fait, une des questions que souvent les gens me posent, mais pourquoi tu vas jusque là-bas pour faire les choses En fait, déjà, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et donc, voilà, c'est la première chose que... c'est la première chose. C'est la première chose, non? Alors, pourquoi on est là? Eh bien, on va participer à la deuxième retraite avec retraite de la première cohorte one de François Lemay, avec d'autres 19 personnes, parce que deux sommes ici, ça fait 21, plus Nathalie Loca et François Lemay, ça fait 23. Donc, voilà. 21. Non, avec François Lemay. Attends, au niveau calcul, hein. Non, mais à niveau, on est total 23. Okay. Oui, en total, on est 23. Hein. On va revoir cette partie-là, mais je pense qu'on est 23. Alors là, je vais profiter aussi de poser la question à Marianne. Dit, mais pourquoi pourquoi tu es ici? Pourquoi je suis ici? C'est une bonne question dans la tempête de neige. Bah, en fait, ça fait un moment que je suis les enseignements de François et je progresse tellement en sa compagnie. Ces enseignements me font tellement progresser que j'ai eu envie de faire partie de cette cohorte. J'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire partie de cette cohorte. Est-ce que tu as été sélectionnée? On était 21, oui 21, tu as raison, à être sélectionnée. On a dû passer un entretien. Et ben, j'ai eu la chance de faire partie des 21. Et voilà, ça me fait sortir de ma zone de confort. Oui. Et toi, pour être choisi, donc est-ce que tu faisais partie d'Ubuntu? Alors j'ai fait Reset, ça fait un moment que je suis, mais je suis quand même nouvelle dans comment on appelle ça, dans le chemin. J'ai fait Reset l'année passée et ça a vraiment été un changement dans ma vie. Puis après j'ai commencé Ubuntu au mois de juin, donc je suis un bébé Ubuntu, c'est ma première année. Première année Ubuntu. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour One. Voilà, donc on sait bien que si François sélectionne les personnes, c'est aussi que ça répond vraiment de chacun. Parce que, donc ici, bon, nous, vous ne voyez pas, on est à moins 15, environ moins 22 ressentis. Donc en Suisse, il faisait, moi j'ai déjà ma main droite congelée, je suis en train de tenir ici le téléphone. Hein. Donc peut-être qu'on va bouger juste un petit peu, juste pour chauffer un peu. Le sens du sacrifice. Donc là, il y a des actes de foi aussi qui sont faits, hein, parce que bon, c'est quand même un investissement. Hein, c'est un investissement financier et de temps. Oui, parce que bon, Marianne, elle est riche, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Pardon, j'ai cette chance. Non, pour moi, la plus grosse sortie de zone de confort, c'est de devoir prendre l'avion. Oui. Donc, j'osais pas prendre l'avion il y a une année, ça faisait 20 ans que j'avais pas pris l'avion. Ah oui, 20 ans, oui, presque, voilà. Ouais, presque. Donc c'est une grosse sortie de zone de confort. Donc 20 ans sans prendre l'avion, et donc on peut se poser la question, on dit mais attends, comment il fait? Parce que c'est donc voilà, donc elle a su surmonter les peurs de prendre l'avion pour venir jusqu'ici, parce qu'en fait il y a quand même quelque chose à l'intérieur d'elle qui la pousse. Une intention qui est plus forte que on appelle ça, les circonstances extérieures. Voilà, donc les circonstances extérieures, et ici on en voit quelques-unes, hein, déjà cette tempête, mais aussi la peur de prendre l'avion. Peut-être toi tu en fais partie, peut-être tu te poses des questions, tu te dis peut-être tu peux pas aller vers tes rêves parce que tu as peur de prendre l'avion, et pourtant on voit que c'est possible. Marianne ici nous montre pas seulement qu'elle a la peur de traverser l'océan, prendre l'avion toute seule, mais elle aussi, Marianne, bientôt on va en parler, elle est un adepte des bains gelés, des bains congelés. Pas congelés encore, mais des bains mais presque, hein, parce qu'on était la dernière fois le mois de novembre.
On était quoi, à température 1 degré? Bah, je pense parce que le dernier jour, on a dû casser un petit peu elle était toute fine, mais on a dû casser la glace du lac. Quand même, hein. Donc je pense que l'eau, elle devait avoir entre 1 et 2 degrés maximum. Puis il faut voir que Marianne, elle est sous l'eau carrément, hein, alors que pas mal de gens parmi nous, on a hésité à plonger complètement. Oui, mais moi, ça fait 3 ans que je fais ça, et Giuseppe, quand tu l'as fait, toi, c'était une nouveauté pour toi. Ouais, pour moi, c'était une nouveauté. D'ailleurs, je l'ai fait 3 fois de suite et je me rappellerai pour toute ma vie. Ouais, mais... Et on va revenir là-dessus parce que bientôt, je vais interviewer justement Marianne sur cette thématique spécifique. Aussi parce qu'elle a plein de choses à partager. Si par exemple toi tu as l'intention de plonger justement, d'essayer de peut-être petit à petit, peut-être pas directement dans cet environnement-là. Tu as peut-être envie de commencer en Suisse, si tu habites en Suisse ou dans un autre pays, mais peut-être en commençant peut-être le mois d'août, c'est plus facile. Non mais d'août c'est pas l'eau peut-être mois octobre, peut-être octobre, novembre. Ouais, ça peut être plus facile, Donc de manière graduelle, parce qu'ici on parle justement de capacité adaptative. Donc tu as pu voir, déjà on en a parlé donc c'était traverser l'océan, prendre l'avion. Et puis ici aussi venir là, parce que ça demande une tempête aussi. Mais j'espère que ce téléphone c'est la première fois que j'enregistre à cette température. Hein. Il va peut-être s'arrêter ton téléphone. Et peut-être il va s'arrêter. Parce que tout à l'heure j'ai commencé à charger et puis il me disait le téléphone n'est pas suffisamment chaud pour pouvoir lancer le chargement. Donc, mais bon, bah, si on parle de capacité adaptative, c'est des deux côtés parce que Giuseppe, il aime mieux le chaud que le froid. Donc oui. Là aujourd'hui, le ressenti s'est marqué moins 20. Voilà. Donc toi aussi, tu fais acte de foi. Acte de foi. Et ce que je vais faire maintenant, parce que moi je fais dans le flot, je vais me mettre de l'autre côté pour réchauffer un peu mon endroit. Je vais mettre ici. Excuse-moi ce que je te passe devant. Alors attends, je vais mettre ça comme ça. Parce que je n'ai pas pris... j'ai cette main là qui est complètement congelée. Parce que depuis les bains froids, la dernière fois, j'ai développé une certaine sensibilité au froid. La dernière fois, j'ai dû mettre 3 semaines pour pouvoir retrouver la sensibilité dans comment on appelle cette partie-là des doigts là. Puis le bout des doigts. Tu as une mémoire du froid maintenant, donc je pense que tes doigts ma mémoire se rappellent de l'expérience. Ma mémoire est déjà d'éléphant, comme on dit, alors là, je m'en rappelle. Et bon, là par exemple, je fais la peur du ridicule avec ce machin là comme ça, mais je m'adapte. On s'adapte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc on parlait de capacité adaptative, que c'est sorti de zone, déjà sorti du pays, prendre l'avion, louer une voiture, aller sur des chemins que tu connaissais pas. Justement, aller sur des chemins qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, là, on va prendre le chemin tout à l'heure. J'espère qu'il y a comment ça s'appelle ceux qui viennent nettoyer la route? Les déneigeurs, parce que, je sais pas, il a dû neiger au moins 10 cm depuis cette nuit. Voilà. Donc, notre voiture elle n'est pas à moi, louée. Elle est de ce côté-là. Et on va la retrouver certainement. On est à, je crois, 3 km du couvent. Et ce que je veux dire, 3 km, selon les conditions, ça peut paraître 30 km. Hein. Et on parlait aussi de l'importance de sortir de la zone de confort. Parce que finalement, en tout cas moi j'ai cette impression, tu me dis ce que tu en penses Marianne, c'est que quand on sort de notre zone de confort, c'est là qu'il y a l'opportunité de grandir et aussi d'aller se connecter à des ressources à l'intérieur de nous, que parfois on a l'impression qu'on ne les a pas en fait. Ah, mais moi, clairement, ces 20 dernières années, je ne suis pas sortie de chez moi. Je crois que j'osais presque plus rien faire. Tout était devenu insurmontable parce que moins on affronte les choses, plus elles paraissent grosses. Et je suis déjà venue au week-end en septembre. Je suis revenue. C'était en 2024. Ouais, 2024. C'était la première fois que je reprenais l'avion. On est venu pour la retraite One en novembre. Puis donc là, c'est la 3e fois que je reprends l'avion. Troisième fois de ta vie? Non, pas de ma vie, mais depuis de nombreuses années. Et en fait, maintenant, j'ai cette force de me dire, oui, je peux prendre l'avion, je peux faire ça, je suis capable de faire ça. Donc, elle est capable de faire ça, donc tu prends l'avion. Mais tu étais 20 ans chez toi, tu ne sortais même pas pour aller faire les courses, rien? Oui, quand même. Ah, quand même, non, vraiment. Parce que les gens, ils ne savent pas. Hein. À force, par exemple, de ne pas prendre l'avion, je me suis privée de vacances, je me suis privée de tonnes de choses. Mais après, c'était devenu un peu une peur de prendre le train, d'aller loin de chez moi. Ouais. C'était vraiment des grosses sorties de zone de confort. Là, je peux faire 6000 km en avion toute seule, donc... Et presque à la place de pilotage. Hein. Non, mais je disais tout à l'heure que c'est important de spécifier parce que si par exemple...
parce que Marianne venait de dire, ça faisait 20 ans qu'elle ne sortait pas de chez elle. Et puis il y a des personnes aussi, par exemple, qui souffrent de peur, d'agoraphobie, d'attaque panique, et toutes ces anxiétés-là qui sont tellement fortes que vraiment les gens n'arrivent plus à sortir vraiment de leur environnement, le seul environnement où ils se sentent en sécurité. Ouais, non, alors c'était pas ça. Donc Marianne n'était pas dans ces stades-là, heureusement, hein, mais elle avait quand même des peurs qui l'empêchaient d'aller vers ses rêves, d'aller profiter, bénéficier des vacances. Et puis en plus, il faut voir que pour Marianne, le Canada, c'est quand même un endroit c'est un pays qui est aussi dans son cœur depuis un certain moment. Ouais. Et c'est ça. Hein, ouais, bah, contrairement à toi, moi j'aime les pays froids, j'aime la neige. Donc en fait, pour moi, j'ai l'impression d'être dans un film de Noël avec toute cette neige, ces beaux bâtiments. Ouais. Donc, en fait, je réalise aussi un rêve en faisant une retraite dans ce pays. Donc voilà, il faut savoir aussi, ça c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, parce que moi ça me fait penser à pas mal de choses, aussi des fois à la terminologie retraite. Moi, j'en parlais avec des gens qui ne font pas partie de cet environnement-là, ils me disaient, mais tu vas en retraite, mais tu es assez jeune, Giuseppe. mais oui, mais c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, le mot retraite est... En fait, c'est juste qu'on se retire du monde pendant un moment pour entrer dans notre monde. D'ailleurs, on n'a pas le droit au téléphone, donc ce soir à 18 h, on doit poser nos téléphones jusqu'à vendredi. Voilà. Donc c'est aussi une sortie de zone, autant pour Giuseppe que pour moi. Important, mais parce que je pensais justement à cette histoire de ne pas être connecté au réseau et tout ça. Moi, c'était pour la première fois de ma vie, depuis que le téléphone existe, parce que moi je travaille dans les télécommunications, tout ça, etc. C'est la première fois que les personnes de mon environnement, en particulier la famille, qui n'avaient pas à me joindre. Donc je n'étais pas dépendant des réseaux sociaux, tout ça, mais comme j'avais un peu cet esprit de sauveur, je pense que toi aussi tu as vis-à-vis de ta famille, d'être présent, d'être disponible, de pouvoir intervenir si besoin. Et en plus, quand on est à distance, c'est un peu plus difficile. Eh bien, moi, c'était une difficulté au début de pouvoir mettre le téléphone dans le panier à l'entrée du couvent. Et ça, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit parce que tout à l'heure on parlait de l'histoire de la retraite. Donc il y a des gens qui me disent ouais mais Giuseppe tu es en retraite, tu es jeune et tout, etc. Et j'essaie d'expliquer tout ça. Ensuite, je ne sais pas si c'est aussi ton cas, moi des gens me disent oui mais qu'est-ce qui va se passer là-bas, parce qu'il y a des gens qui des fois ils font des connotations vis-à-vis des sectes aussi, hein. Ils disent ouais mais ils vont se réunir là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire, en plus couvent, pourquoi un couvent? Oui c'est vrai que ça peut paraître, le couvent c'est juste un lieu qui était un ancien couvent, donc il n'a aucune connotation religieuse actuellement, et après rien n'est sectaire, on fait de la méditation, on parle entre nous, on échange sur nos expériences, évidemment on reçoit de l'enseignement, on mange extrêmement bien. On à droite aussi, j'ai mal. Je vais passer de ce côté-là. Je suis changé là parce que bon, j'ai pas pris le support que j'ai acheté. On mange bien et puis on se fait du bien en fait à nous-mêmes. Il y aura quelques jours, je sais pas exactement combien. Alors là, il faut aussi spécifier parce que on se fait du bien à nous-mêmes parce que faut spécifier aussi. Bon esprit mal placé. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Donc parce que moi, ce qui s'est passé aussi, il faut voir. Donc je rebondis sur plein de choses, hein, parce que pourquoi en fait, c'est pas pour parler de ma vie ou parler de la vie de Marianne, mais c'est pour que toi-même tu puisses faire des ponts avec ta vie. Par exemple, moi j'ai mon épouse qui a une tendance à être jalouse et puis se dit mais qu'est-ce qu'il va faire Giuseppe là pendant ces 5 jours sans être joignable, et elle me disait aussi mais comment ça se fait que la plupart c'est des femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes, on a vu 2 hommes, 3 hommes, en fait avec François seulement 4 hommes. Alors on disait, Marianne disait, bon, justement, on se fait du bien, parce qu'on prend soin de nous. C'était juste ça, pardon. Oui, mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on mange très très bien. Déjà, l'alimentation est délicieuse. Et on a en tout cas 3 jours sauf erreur en silence. Voilà. Et le fait de se retrouver en silence, ça apaise notre esprit. C'est pour ça que je dis se faire du bien. On voit aussi au fur et à mesure que la semaine avance qu'on rattrape peut-être notre sommeil en retard. Ouais. On peut aller marcher dans la nature. Et en fait, c'est toutes des choses qu'on ne prendrait pas forcément le temps de faire dans la vie de tous les jours.
Ouais, tout à fait. Donc, parce que la dernière fois, bon, on se retrouvait, on allait faire des marches. Bon, moi, je me levais vers 6h et quelques. Je croisais aussi Marianne qui faisait aussi ses marches. Et pendant un moment, il y a eu quelques jours, on ne pouvait pas se parler, justement pour respecter ce noble silence, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que ça permet de se concentrer plus à l'intérieur de nous-mêmes. Et je pense aussi que le fait de ne pas être sollicité par le téléphone, ça permet aussi d'être plus... C'est pas un aspect égoïste, mais c'est vraiment prendre soin de soi pour après pouvoir donner plus encore davantage aux autres. Et je sais pas si c'est ton cas, parce que moi par exemple là je viens de m'apercevoir que je n'ai pas désactivé le mode avion, j'espère qu'il n'y aura pas d'appel, hein. Il ne faut pas que ça coupe cet enregistrement. Là aussi on a vraiment un mode flow, improvisation et tout ça, hein. Et oui, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà, parce que moi par exemple j'ai une tendance à être le pompier entre guillemets de la famille, donc à toujours intervenir si besoin, tout ça. Et parfois les attentes des autres, ça a affecté mon planning en fait de la semaine, de la journée. Je vois des messages qui s'affichent ici en même temps. Et par contre, le fait d'avoir pris du temps, j'ai l'impression que j'ai pu répatrier des énergies à moi, qui étaient comme s'il y avait plein d'énergie tout autour, qui étaient comme avait une tendance pas à s'éparpiller, mais une tendance à s'inquiéter trop des autres. Et finalement, je ne m'inquiétais pas pour moi. En fait. Ouais. Je sais pas si c'est oui, ton oui, cas. non, ouais, clairement. Et puis moi, pour parler, moi, mon challenge, c'est sur ma fille. Et fait du bien, certainement. Elle, ça en fait, elle est capable de se débrouiller. Elle est capable de se débrouiller aussi seule. Donc, au final, moi, je retrouve l'énergie à pas voir exactement comme tu dis, à me faire du souci pour plein de gens, à être prise dans la vie courante. Et puis, en fait, c'est vrai qu'on sort d'une semaine comme ça, on est complètement ressourcé, on a récupéré notre force intérieure. Ouais. Notre énergie vitale aussi. Bon, à part le fait qu'on a fait des bains froids, c'était complètement improvisé parce qu'on a suivi notre mentor. Il ne faut pas que je dise menteur, parce que ma prononciation avec l'accent italien, des fois, prête à confusion. Et donc, justement, la bonne nourriture, bon, on faisait des méditations. Il faut voir aussi que François, il revenait d'une retraite avec Joe Dispenza. Donc nous, comme on dit ici au Canada, il a bonifié ses enseignements. Donc nous, on a pu être parmi les premiers à être plus proche de ses enseignements. Et là aussi, on se réjouit parce que François aussi revient d'une nouvelle retraite avec Joe Dispenza au Mexique cette fois-ci. La dernière fois, c'était en Floride le mois de novembre. Là, c'est au Mexique. Bon, c'est sûr, lui sera plus bronzé que nous parce que lui, il a été déjà à prendre des couleurs. Et on va aussi rencontrer son fils, donc Xavier Lemay, que peut-être tu l'as suivi sur les réseaux sociaux. Qui a fait un défi de bain froid pendant 30 jours. Où tous les jours, on le voyait casser la glace pour pouvoir rentrer dans sa baignoire. C'était incroyable, il est super inspirant d'ailleurs. Si vous ne le suivez pas, suivez-le. Parce qu'en plus pour les jeunes, c'est tellement génial de voir un jeune, il a 19 ou 20 ans. Oui, je crois, 20 qui est sensible aux enseignements, qui teste par lui-même, qui fédère d'autres jeunes. Parce qu'en fait, pendant le défi de méditation du mois de janvier, il a fait méditer des amis avec lui, il a fait faire des bains froids à des amis avec lui. Ses amis, ils ont médité, mais étaient volontaires, attention. Oui. Parce qu'ils n'étaient pas forcés à méditer avec lui, donc il a embarqué. Non, mais il a embarqué les gens et je trouve magnifique que les jeunes s'intéressent à la méditation. J'ai la main qui est congelée, on va bientôt entrer pour finaliser, hein, mais j'arrive même pas à prendre le... Oui, donc tu disais que... Ah my god. Je sais pas comment il fait Xavier pour lui, il peut se mettre dans l'eau congelée. Costume de bain. Oh my god. Puis en plus là, j'ai entendu qu'il y a une autre personne en fait qui fait partie de One, Chantal, Chantal Bédard, qui va amener un machin, je sais pas quoi. Alors je sais pas à quoi ça ressemble, mais je pense que c'est un tube. Dans lequel un tube qu'on remplit d'eau et dans lequel on pourra faire des bains froids. Donc, bon, moi évidemment, j'ai oublié de prendre mon costume de bain, donc je vais pas en faire. Voilà. Et donc, moi, je sais pas comment ça va se passer, mais je te cache pas que je le sens pas trop en ce moment. Hein. Oui. Donc, parce que bon, déjà, ça m'a congelé là comme ça.
En plus, j'ai développé une sensibilité à la main, donc je sais pas. Ouais, pas d'obligation. Pas d'obligation. Ouais. À aucun moment, les bains froids, qu'on en parlera, à aucun moment, si on le sent pas, il faut se forcer à le faire. Ouais. Alors après, c'est comme moi prendre l'avion, il faut dépasser sa capacité adaptative à des moments, mais à d'autres, il faut aussi savoir s'écouter et savoir que c'est pas le bon moment. Voilà, et puis en sachant que les bains froids, ça fait pas partie de la formation en fait, c'est un plus. C'est un plus. Parce que François, il avait embarqué un peu dans ces bains froids. Je me rappelle qu'une fois, il avait même amené Martin Latulipe dans le bas. Et Martin, il est très très fort sur pas mal de choses, marketing, tout ça, etc. Enfin, c'est un humain incroyable, j'ai connu en 2018. Mais les bains froids, il l'avait pas fait. Et je crois que c'est François qui l'avait donné la main pour pouvoir faire les premiers bains. Et j'ai trouvé que c'était assez inspirant. Et je voudrais revenir, avant qu'on aille dans une zone de confort. Ça va toi, t'arrives à tenir? Oui, non, moi c'est génial, je bave la tempête, je trouve ça génial. Parce que bon, ce qu'il n'a pas dit Marianne, c'est qu'elle il y a quelques temps, elle avait acheté des habits spécifiques pour aller où? En Islande. En Islande. Voilà, donc ce qui veut dire qu'elle est mieux équipée que moi, que je suis allé chez, bon, je n'ai pas fait la pub, mais j'étais chez Decathlon récemment pour acheter pour acheter un truc pour mettre en dessous là. Et le truc que j'ai mis par-dessus les pantalons, c'était pas si chaud que ça. Hein. Et je sens mes pieds complètement congelés. Je sais pas où t'en es. Ah, toi, t'as carrément des bottes. Moi, j'ai des bottes de neige, donc moi, je suis équipée. Donc, alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que on parle des capacités adaptatives. Là, on parle aussi d'être dans le flow. Je t'en parle aussi parce que si tu as envie de tourner des vidéos, si tu as envie de partager des informations que tu trouves intéressantes, si tu as envie si tu es porté par la valeur de contribution comme nous deux, avec Marianne et aussi les autres personnes qu'on va rencontrer tout à l'heure, mais n'hésite pas, parce que la perfection n'existe pas. Si tu attends le bon moment n'arrive jamais. Hein. Ouais. Donc, et moi, je remercie infiniment Giuseppe parce que jamais j'aurais osé faire ça toute seule. Et en fait, j'ai énormément de plaisir à le faire et je trouve ça génial. Donc, n'hésite pas si tu as envie de le faire. Oui, donc ça peut être des petites vidéos. Hein, donc, et surtout, si tu es connecté à tes valeurs, parce que moi, j'adore être connecté à la joie, la contribution, le partage, le plaisir. Peut-être un peu moins au froid, hein, je dois dire. Je compense ma chaleur rayonne. Parce que avec moi, j'ai les sandales que j'ai achetées au Brésil, à Rio de Janeiro. Donc je me réjouis de les mettre, mais je ne pourrais pas les mettre ici. Peut-être que bientôt je te tournerai une vidéo dans un autre contexte. Avec les Havaianas. Avec les Havaianas, au lieu d'avoir des chaussures d'hiver. Mais c'est pour dire que tant que tu es connecté à tes valeurs, c'est où que tu sois, tu peux sentir cette chaleur qui vient du cœur en fait. Et c'est ça aussi qu'on va travailler, je crois. Dans les méditations, c'est une ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, ouais. Parce que peut-être, toi tu fais partie aussi du programme Reset de François Lemay. On est 2200 et quelques, ou 2500 cette année. Nous, comme en faisant partie de One, on fait partie aussi des modérateurs. Donc, et ceci, bien entendu, ça dépend de nos occupations, tout ça, etc. On n'est pas tout le temps sur le groupe, mais dès qu'on peut, on vient. À appuyer toutes les personnes qui participent. Et puis il faut savoir que ce qui est important pour nous, c'est aussi de venir dans la bonne posture. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous sommes en train de traverser des situations, parce que nous, on n'est pas arrivés, hein, comme on dit. Hein. Non, pas du tout. On marche le chemin. On marche le chemin. Donc, on marche le chemin. Donc, c'est-à-dire que des fois, on peut être dans une émotion incroyable et tout. Mais des fois, on peut être, comme on dit, comment on dit ça? Pas dans une bonne vibe. Pas dans une bonne vibe. Ouais. Enfin bref, on peut être dans un challenge, un défi, on peut être touché par une expérience de vie, etc. Et nous, ce qu'on apprend aussi, c'est être cohérent avec notre énergie du moment et qu'on va venir justement partager dans les recettes et tout, mais on vient avec qui nous sommes, mais au bon moment. Ouais. Donc c'est ça qui est aussi important. C'est ce qui est beau dans les groupes de François, c'est qu'en fait on peut vraiment se déposer dans l'énergie du moment, puis il n'y a pas besoin tout le temps d'être youpi oupla boum. Youpi oupla boum, hein. Ça je connaissais pas mais... oui, on peut arriver avec nos challenges et puis en fait il y a toujours une écoute bienveillante, il y a toujours des commentaires gentils et en fait ça dégage tellement d'amour que ça fait gonfler le cœur. Voilà. Et donc c'est cette ouverture du cœur aussi qu'on va encore développer davantage parce qu'avec ces nouvelles méditations, au niveau aussi des fréquences qu'on expérimente, au niveau des fréquences du cerveau, alpha, theta, je ne sais pas si on va expérimenter gamma,
ou delta. Bon, delta, je pense pas, parce que sinon on va s'endormir. Mais en tout cas, on va sortir un peu de bêta. Là, peut-être le bêta, notre bêta, elle est très utile. Il ne faut pas voir le bêta comme quelque chose de pas bien, parce que là, ça nous permet de tourner cette vidéo. On est conscient, supporter le froid. On est conscient aussi de notre environnement, parce qu'on est là concentré, on est focus dans ce qu'on est en train de faire. On est à 100% ici. Mais en même temps, on est vigilant et attentif dans l'instant présent à notre monde intérieur, à notre monde extérieur. Ok. Et on va apporter la bonne réponse adaptative selon ce qui se passe. Parce que s'il y a un véhicule qui arrive comme maintenant. Justement, donc c'est le cas. Ah ouais, voilà. Et voilà. Attends, en direct. Mais attends, là c'est super. Viens. Viens, l'autre. Eh ben oui, donc attends, mais est-ce qu'on va... Attends, je crois qu'on va faire. Ah ben après, elle va nous couper le passage. On va passer là. Ah ouais. Oh, c'est vraiment dans le live. Attends, on va se mettre ici. Attends, viens. Comme ça, on monte. On est vraiment dans le public. Alors, la première fois, eh bien, on est content. Alors, parce que l'autre jour, je tournais une capsule, justement. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'était dans la gratitude. C'est la gratitude, tout ça, etc. J'étais très content. Ben, maintenant, je suis très gratitude. Parce qu'on va pouvoir atteindre, quitter l'hôtel. Oui, parce qu'on peut quitter l'hôtel, mais aussi la route est certainement dans un état meilleur, je pense. Praticable. Praticable. Ça veut dire qu'on est quand même soulagé de pouvoir prendre la route de manière plus en sécurité. Et là, avant qu'arrive le monsieur là, j'ai parlé que le bétail il est utile aussi. Parce que ben voilà, là ça nous a sauvé entre guillemets la vie. Je veux pas dire. Bon, je veux pas dire que je pense pas que le monsieur il nous aurait écrasé. Mais peut-être qu'on se serait retrouvé sous 40 cm de neige sans savoir comment en sortir. Donc il revient. Mais en tout cas, je suis très content parce qu'il y a une amie à nous qui fait partie de One aussi, Elodie, c'est Elodie, qui a dit voilà, allez basse, merci, gratitude, et qui disait qu'il y avait plein de ces camions qui circulaient à ce moment et que c'était un beau spectacle pour les gens qui doivent se déplacer, franchement. Ouais, heureusement. Parce que nous, heureusement qu'on ne doit pas aller à l'aéroport aujourd'hui. Donc là, on va entrer. Comme tu vois, en fait, il n'y a pas de script, hein, donc tout ce qu'on est en train de dire. On le vit dans le moment présent. On vit dans le moment. Donc, c'est ça que je trouve que c'est sympa, parce qu'on est vraiment dans l'énergie. Parce que ce que je voulais dire, Marianne, c'est que nous, tout à l'heure, on va aller au couvent. Donc, au couvent, justement, ça c'est toute une histoire. Avant, c'était des bonnes sœurs qui habitaient là, il y a très longtemps et tout, etc. Maintenant, ça n'a rien à voir avec un couvent. C'est un endroit où il y a des gens qui font des retraites. Ils vont faire du yoga, il y a plein d'exercices. Cette année, en fait, mais cette session, il y aura aussi Hélène, notre amie Hélène Larose, qui fait partie aussi de One, qui va nous proposer des exercices dans lesquels, je ne me rappelle pas, tu te rappelles le nom? Non. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le nom, c'est Activa. Extensa, je crois, Extensa, un truc comme ça, en fait. On va tester quelque chose de nouveau. Je mettrai dans les commentaires après cette capsule, hein. Je mettrai aussi le nom de Hélène Larose. Peut-être que tu vas vouloir expérimenter tout ça. Moi, je vais découvrir. On aura droit à une session, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend, mais on est aussi là dans le flow. On n'est pas dans le contrôle, justement, parce que si tu as une tendance au contrôle. Je pense que tu étais dans le contrôle avant. À fond. Peut-être. Tu étais à fond dans le contrôle. Ah ouais, moi je suis à fond. Enfin, c'est quelque chose que j'expérimentais énormément et dont j'essaie de me détacher. Ouais. Parce qu'évidemment que la vie elle se passe rarement comme on a prévu. Voilà. Et en fait, d'accueillir les choses comme elles viennent, c'est plus fluide, c'est juste plus fluide. Voilà, c'est plus fluide, hein. C'est plus dans le flow, à accueillir tout ça. Et je disais ça parce que je faisais un petit parallèle parce que nous on va faire ces exercices d'extensa, on ne sait pas ce que c'est. Moi le yoga aussi, je n'étais pas très à l'aise la dernière fois. C'était Nathalie Loca qui faisait les sessions de yoga, j'essayais de faire les mouvements et tout, mais ça avait l'air un peu ridicule mais pour moi, mais je rigolais et tout, enfin bref, j'étais dans le moment présent. Et je te parlais de, je regarde juste s'il n'y a pas une autre voiture qui arrive. Et je disais aussi le contrôle, ça c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Quand tu es dans le contrôle, ah, une deuxième arrive, c'est le même. C'est le même, ça. On est juste en ligne. Voilà.
Impressionnant, mais super, super. Les gens ils travaillent pour nous. Donc tu vois aussi, par exemple, ça me faisait penser à un truc, c'est quand on est dans la manifestation. Des fois, on a besoin, tu vois, c'était ton cas, Marianne, mais des fois, on lance un projet ou on est en train de faire quelque chose, mais on a envie de voir avant de le réaliser. Savoir comment ça va se passer. Tu vois? Par exemple, nous, on savait, aujourd'hui, en fait, on avait envie que la route soit déblayée. On ne savait pas comment. On ne savait pas à quelle heure, on ne savait pas comment, mais on savait qu'on voulait partir d'ici avant 6 heures pour pouvoir rejoindre tous nos amis One. Et donc, et là, mais voilà, ça se passe. Ouais. Donc, moi, je peux parler d'un autre événement où j'ai lâché le contrôle parce que j'avais donc réservé mon vol, j'avais réservé ma nuit dans l'hôtel où on est cette nuit. Et en fait, je ne m'étais pas du tout organisée pour mon trajet. Je m'étais dit, bon, bah, quand j'arriverai à l'aéroport, je prendrai un taxi. Voilà. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup lâché de contrôle parce qu'avant, j'aurais pris le taxi, j'aurais réservé l'heure, j'aurais su où je dormais, j'aurais su comment je faisais. J'aurais même demandé le nom du chauffeur avant. Et puis en fait, là, je me suis dit, bah, on verra bien. Et en fait, le matin même, ouais, j'ai su que Giuseppe il prenait le même avion que moi. Oui, c'était 1 heure avant le départ. J'ai su qu'il était dans le même hôtel que moi, voilà. Sans qu'on en parle du tout. Et bah, du coup, comme il louait une voiture, j'ai eu la chance de pouvoir faire le trajet avec lui. On a partagé le trajet. Ouais. Et en fait, bah, ça, j'ai lâché le contrôle. Puis j'ai reçu ce que j'avais besoin au moment où j'avais besoin. Et jamais ça se serait passé comme ça si j'avais garder mon sens du contrôle. Si j'avais le contrôle, je n'avais même pas pu prendre le volant. Hein. Même pas changer les vitesses. Je rigole. Moi, j'ai déneigé la voiture. Voilà, déjà déneigé la voiture, c'est bien. Elle est dans l'anticipation. Alors, avant d'entrer à l'intérieur, je vais encore passer une fois ici de ce côté-là. Excuse-moi, parce que maman est quand même congelée. Ça fait 31 minutes là, on est quand même dans le flot. Oh là là, regardez la main là, je ne vais pas la perdre. Hein. Et puis, donc je crois qu'on avait un peu le tour. On va juste finaliser à l'intérieur pour venir dans une zone de confort. Et qu'est-ce que je disais? Donc voilà, on va se préparer. Ah oui, enfin là il y a des mots qui sortent qui n'ont rien à voir avec le français. Ça tourne dans ma tête. Et je disais voilà, donc on a dit, donc on va rester du 16 février au 21 février. Donc en Suisse, on est à décalage de 6 heures. 6 heures, je regarde le monsieur qui parle anglais, il a mis l'échelle tout à l'heure. Et donc voilà, donc on parle beaucoup là, j'essaie de faire venir à moi toutes les informations qu'on a un peu parcourues, hein, parce qu'il faut voir que sur le front, elle n'est pas facile. Et donc on a parlé là qu'on va bien manger, qu'il y aura les méditations, qu'il y aura certainement des nouveaux enseignements, parce que François il revient d'une nouvelle retraite avec Joe Dispenza. Et on va découvrir tout ça. Il y a pas mal chacun de nous a changé depuis novembre 2024, hein, parce que chacun, il y a des phases différentes. Depuis, il y a aussi Reset qui a été lancé, ce qui n'était pas le cas. 2 défis de méditation. 2 défis de méditation, donc aussi, et plein d'autres choses. Et on va finaliser cette vidéo. Là, je sens que je suis arrivé à ma capacité adaptative. Mais surtout cette main-là, je la sens plus. Ça se voit pas sur la vidéo, mais elle est vraiment rouge, sa main. Mais il fait vraiment froid. Hein. Donc, alors, on va aller à l'intérieur et puis on va juste finaliser là-bas. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. On ne sait même pas si on peut filmer à l'intérieur. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Mais bon, là, on va y aller là. Et puis, déjà, je remercie Marianne d'avoir eu l'audace de prendre l'avion et rejoindre la formation One, déjà pour la 2e fois toute seule dans l'avion. Ouais. En tout cas, tu n'es pas tout seul parce qu'il y a que 300 personnes presque dans l'avion. Mais disons. Personne que je connaissais à côté de moi que je pouvais agripper. Voilà, mais c'est quand même une grande sortie de zone de confort. Et c'est là que vraiment il y a comment on pourrait dire, c'est là qu'on voit qu'on a beaucoup plus de capacités, d'adaptatifs, de talent et d'opportunités de croissance. Donc voilà, donc on va aller à l'intérieur, hein, puisque bon, maman, s'il y a juste quelqu'un qui veut appeler, j'espère que, moi je ne vais pas prendre l'appel, heureusement que la vidéo ne s'est pas arrêtée, mais je ne vais pas prendre l'appel, au lieu de prendre l'appel, je vais prendre l'appel pour pouvoir débarrasser ici la neige. Attends, le chasse-neige, là. Attends, j'ai quand même, parce que moi j'ai pas les chaussures qu'elle a. Je vais me casser la gueule ici. Hein.
Bon, c'est un direct, hein, donc, enfin c'est un direct. C'est enregistré dans le flou, je ne fais pas de coupure. Hein. On va quand même à l'intérieur ici. Et tu vois, heureusement que mon téléphone est intelligent. Il n'a pas coupé. Parce que c'était un appel Messenger. Bon, on va prendre l'appel après. Alors, tu vois un peu tout ça. Comment ça se passe. Alors. Merci, merci. D'abord toi. On va rentrer ici. Ah voilà. Là on entre dans une zone de confort. Je vais enlever ce machin là. Voilà. Donc moi je sais pas ce que ça va donner mes cheveux là. Oh my god, ça fait un peu. Ça fait un peu. Et voilà, donc on va peut-être enregistrer là. Je vais peut-être mettre sous pause le foyer qui est allumé là. C'est sympa. Alors on va aller. On va essayer à quelques personnes. Donc voilà, en fait on va finaliser ici. Donc ici on voit qu'il y a un beau... donc on va pas enregistrer les jambes, on va s'enregistrer nous seulement. Et on va finaliser la vidéo. On est quand même beaucoup mieux là. J'ai le visage en fait tout rouge. Oh my god. On va voir si ça tient. On a les deux tout rouges je pense. On va juste... Oh my god. Oh my god. Bon, voilà, donc on met un peu des chats. Je vais me mettre un peu en bêta. Mais la main, je la sens plus. Bah, mettre les deux mains à côté, on voit la différence de couleur. Hein. Voilà. Ça, c'est maintenant. Et ça, la plaie, ça devait être comme ça. Ah, ben on voit la différence. Hein. Bah oui, c'est ce que je te dis. Oh my god. J'ai dit, mettez les mains à côté, on voit la différence. Beaucoup d'amour pour moi. Hein. Bon voilà, on va finaliser donc cette vidéo. Merci Marianne pour cette opportunité de tourner cette vidéo. Donc c'est la première capsule des clics magiques. Chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie, que je tourne en duo. Ben, merci. Donc, voilà, donc, me permet d'inaugurer ce format. Ben oui, je suis flattée. Et puis je vous rappelle aussi que bientôt on va parler avec Marianne. Le téléphone il se déplace tout seul là, mais on va parler avec Marianne de tout son parcours à travers les bains froids qu'il a fait expérimenter en Suisse, je pense, davantage qu'au Canada. Et donc il y a plein d'autres choses desquelles on va parler. Donc là, je suis en train de revenir dans l'état de l'homéostasie, donc j'expérimente maman là. Et puis voilà, et donc je te dis à bientôt dans la prochaine capsule. Merci Marianne. Merci Giuseppe pour cette invitation. Mais avec plaisir. Et par la suite, on va partager d'autres informations. Donc on va ajouter aussi, je ne sais pas si tu as une page Facebook pro. Pour l'instant, tu as lancé encore. Ouais, mais j'ai pas beaucoup alimenté pour le moment. Mais, pas beaucoup alimenté. À mon nom, Marianne d'Alessandro. Mais j'ai pas encore beaucoup alimenté. Pas beaucoup alimenté, mais peut-être on va mettre des liens après par la suite, selon comment ça se passe, comment elle veut lancer tout ça, toutes ces nouvelles initiatives du moment pour donner plus de place à ses rêves, les rêves à elle personnels qu'elle a envie de lancer et qui vont faire surface certainement après cette retraite. Ouais. Toute l'information utile, on va la partager dans la description de cette capsule. Alors à bientôt. Bye. Ciao, ciao.